Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la période du 16 au 31 août. Alors pour vous les Capricornes, l'énergie principale de votre guidance sentimentale, c'est l'énergie de l'étoile. Magnifique énergie. On peut compter sur sa bonne étoile. Les perspectives sont bonnes avec l'étoile. Il faut y croire, être réceptif et croire en l'avenir. C'est pas de pessimisme dans votre vie sentimentale avec cette carte les Capricornes. Il y a peut-être des projets dans votre vie sentimentale qui sont en voie de réalisation. Ayez confiance en vous et en la vie. On ne doute plus de rien avec la carte de l'étoile. Hein. C'est la carte de l'étoile, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans d'excellentes dispositions, qui est plein de bonne volonté. Vous voyez, c'est une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, la carte de l'étoile, c'est vous devez avoir confiance. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous avez enduré dans votre vie sentimentale des défis, eu des périodes difficiles. Mais maintenant, avec la carte de l'étoile, on est ouvert à la guérison et à la transformation. C'est vraiment ça. C'est l'appel du destin, l'étoile. Hein. C'est un nouvel espoir aussi dans votre vie sentimentale. Alors j'ai le 8 d'épée. Alors, on est parti. Le 8 d'épée, alors on se met des limites, bien évidemment. On se met des limites, on s'impose des limites. On a l'impression peut-être, on est incertaine de la direction à prendre. Moi, au vu de cette guidance, vraiment, les Capricornes, j'ai l'impression que il faut vous débarrasser de la peur. Vous avez peur. Soit peur de sortir d'une relation dans laquelle vous vous sentez piégé, ou soit peur d'avancer dans une relation récente, ou passer un cap dans une relation, peu importe. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment... vous ne savez pas si vous allez arriver à avancer dans cette relation. Hein. On se laisse immobiliser par la peur. C'est vraiment ça. Vous vous laissez immobiliser par la peur. Peu importe votre situation. C'est ça, le 8 d'épée. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment... ouais. Il faudrait peut-être changer de point de vue pour certains Capricornes. Hein. Arrêter avec les croyances limitantes. Arrêter avec l'autodestruction aussi. J'ai l'impératrice. Alors, l'impératrice, généralement, dit qu'on va dans la bonne direction. Pour obtenir ce que l'on désire, l'impératrice, c'est pareil. Ayez confiance en vous. C'est la croissance, l'impératrice. Peu importe le domaine, mais là, nous sommes dans le sentimental. Pour moi, il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui bouge, qui évolue, qui est en route. Vous voyez, l'impératrice, elle peut peut-être vous demander de créer un espace de dialogue avec quelqu'un. Hein. Mais l'impératrice, elle peut aussi vous demander de vous encourager à vous connecter aux autres. Vous voyez, se connecter aux autres, aux personnes à qui on souhaite apporter de l'amour. Là, c'est certainement se connecter à votre partenaire. L'impératrice, elle incite à créer de la beauté dans votre vie. C'est se faire plaisir, prendre soin de soi. C'est tout ça, l'impératrice. Alors après, ça peut être aussi quelque chose en gestation, l'impératrice. Hein. Alors, ça peut être une grossesse, une naissance, peu importe. Mais quelque chose qui se prépare dans votre vie sentimentale. Et ça vous fait peur. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin de vous libérer de... Il y a une libération pour vous. Arrêtez de vous bloquer. Arrêtez d'avoir peur. En gros, c'est ça. Alors, j'ai le valet de denier. Le valet de denier, généralement, c'est une carte qui encourage à commencer à mettre les choses en place. C'est ça, le valet de denier. C'est pas l'accomplissement d'un rêve, le valet de denier, mais c'est vraiment c'est commencer le processus pour que certaines choses deviennent réalité. Commencer à mettre des choses en place. Le valet de denier, généralement, ça demande une évolution. Voilà. Il faut avancer, aller plus loin dans votre vie sentimentale.
Méfiez-vous du surplace. Normalement, avec le valet de denier, on est prêt à faire évoluer la relation. Alors, il y a peut-être une des deux personnes qui est plus prête que l'autre, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment ça. Ouais. C'est... ouais. Alors, j'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe, effectivement, c'est l'hésitation, c'est le choix à faire. Le 7 de coupe, oui, c'est ça, c'est que... Alors, on est prudent. Moi, je pense que là, il y a des Capricornes qui se protègent, qui n'ont pas trop envie de sortir de leur zone de confort, qui sont prudents. Peut-être, encore une fois, c'est peut-être lié à d'anciennes relations qui ont été douloureuses. Là, pour moi, c'est ça, le 7 de coupe. Vous êtes super prudent. Vous êtes super prudent. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Vous voulez avancer, prendre des décisions dans votre vie sentimentale avec prudence. Voilà. Ou alors, vous n'arrivez pas à faire de choix. C'est une possibilité. Mais là, comme dans cette guidance, on vous demande de commencer à construire des choses dans votre vie sentimentale, dans la vraie vie, de construire quelque chose de concret. Je vous rappelle que l'énergie principale, c'est l'étoile. C'est l'étoile. C'est positif. Peu importe votre situation, quand vous regardez cette guidance, les Capricornes, l'étoile, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. C'est ça. Pas de pessimisme. Effectivement, alors oui, le 7 de coupe. Le principal, ça va être d'avancer. Ne restez pas figé. Sortez de votre zone de confort. Le 2 de bâton. Ben ouais, le 2 de bâton, ben voilà. Eh bien, quel chemin je choisis? C'est ça, le 2 de bâton. C'est ça. Le 2 de bâton, c'est le fait d'être à la croisée des chemins. Quel chemin je suis? Vous avez peur, pour moi, il y a des Capricornes qui ont peur de l'inconnu. Dans leur vie sentimentale, bien évidemment. Qui ont peut-être peur de s'engager. C'est une possibilité. Le 2 de bâton, c'est vraiment avoir cette impression d'être bloqué. Il ne faut pas stagner, il ne faut pas rester immobile, les Capricornes. Il faut partir à l'aventure, j'ai envie de vous dire, dans cette guidance. Vous pouvez partir à l'aventure. Avancer, mettre des choses en place. Vous pouvez. Vous hésitez à vous engager, je pense. En tout cas, à aller peut-être à passer un cap, à aller peut-être plus loin. Ça vous fait peur. Ouais. J'ai le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée. 4 d'épée, je pourrais vous dire que c'est le signe que vous pouvez arrêter de vous inquiéter. Mais c'est peut-être vous. Alors, est-ce que certains Capricornes sont seuls depuis un moment? C'est-à-dire étaient célibataires depuis un moment? Donc, voilà. Et c'est une possibilité. Et quelqu'un arrive dans votre vie, et là, vous avez des choix à faire. Peut-être que vous aviez vécu une période difficile dans des relations passées. Donc, peut-être que vous étiez là, loin de la douleur, loin des conflits, sans stress, sans anxiété. Vous étiez en train de souffler, peut-être après une rupture. Et là, ben, effectivement, il y a peut-être oui, il y a quelqu'un là qui vous fait sortir peut-être de votre zone de confort. Vous voyez? Peut-être que vous avez eu besoin de temps pour vous reconstruire mentalement. C'est aussi une possibilité. Vous avez besoin, je pense, peut-être encore un peu de temps pour vous, de prendre du recul. Pour moi, vous avez besoin de lâcher prise sur vos peurs. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous, les Capricornes. C'est vraiment ça. Alors, j'ai le 7 d'épée. Alors, effectivement, le 7 d'épée, c'est... on peut être tenté de fuir un contexte. Hein. On peut être prudent et méfiant avec le 7 d'épée. Peut-être... Alors, est-ce que certains Capricornes ont peur d'être victimes de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un? Est-ce que vous êtes très prudent par rapport à la personne en qui vous placez votre confiance?
Est-ce que... oui, vous êtes en train de réfléchir avant d'agir? Peut-être que vous réagissez de manière complètement illogique, hein. C'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité. Hein. C'est peut-être que vous devez vous remettre... Soit vous, moi je pense, soit vous vous méfiez de quelqu'un, mais moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous devez remettre en question. C'est vraiment ça. Parce que pour moi, dans cette guidance, quand même, j'ai l'impression que vous pouvez retrouver de la stabilité et de l'harmonie. Oh, c'est une carte solitaire, le 9 de denier. Alors, effectivement, est-ce que certains Capricornes s'étaient retirés dans leurs petites habitudes, dans leur célibat, étaient voilà, indépendants, libres, qu'ils avaient laissé certaines difficultés derrière eux et qui se détendaient, qui étaient vraiment, oui, dans quelque chose de peut-être d'un peu rassurant. Mais là, non. Et là, ben, on était retiré dans quelque chose d'un peu rassurant, dans son petit cocon, tranquille, au calme. Et là, quelque chose d'autre vous appelle. Enfin, j'ai envie de dire quelqu'un d'autre. Il est possible. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de méfiance. Il y a beaucoup de Capricornes qui sont méfiants. Voilà. Alors que avec la carte de l'étoile, en énergie principale, ben, il n'y a pas de raison d'être méfiant. Je pense que il y a des Capricornes qui doivent se débarrasser de certaines peurs. Voilà. Il y a des changements pour vous. Ah. Il faut laisser peut-être partir d'anciennes relations toxiques. Vous voyez, il faut laisser tout ça partir. Moi, j'ai l'impression que c'est ça dans cette guidance. Après, vous adaptez à votre situation. Pour moi, vous devez prendre des décisions, vous devez faire des choix dans votre vie sentimentale. Pour moi, il y a une période de transformation par rapport à une nouvelle relation. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est vraiment, quand je regarde cette guidance, pour moi, c'est ça. Et vous vous mettez des barrières, vous vous bloquez. Il faut lâcher prise. Il y a des liens qui peuvent se renforcer là, entre deux personnes. Après, est-ce que certains Capricornes veulent sortir d'une relation parce qu'elles ont été déçues et reprendre une liberté? C'est aussi une possibilité. Mais quelle que soit votre situation, pour moi, avec l'étoile, c'est un nouvel espoir dans votre vie sentimentale. Pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui va vous faire, qui doit vous faire, enfin, qui vous oblige, je suis désolée, qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Et ça vous fait peur. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Vous avez peut-être peur du changement. Ouais. Vous refusez peut-être un changement. C'est une possibilité. Alors que le mieux, ce serait de vous adapter à ce changement. Je vais encore prendre une carte pour vous. Ayez confiance en vous, en l'avenir. Et pour les Capricornes qui sont dans les doutes, qui sont dans des doutes par rapport à une relation, qui ont peur que cette relation évolue, qui ont peur de, je sais pas, de passer un cap dans cette relation, de s'engager dans cette relation, bah non. Non, il faut... ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous et en l'avenir. Allez, qu'est-ce qu'on sort encore pour vous les Capricornes du 16 au 31... Du 16... On a déjà dit qu'ils sont retournés. Au 31 août. Oh, bah il y en a plein qui sont retournés. C'est pratique. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je suis désolée. On va... Hop, hop. Hop, 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 hop. Ok, allez, c'est parti. Capricorne du 16 au 31 août. Capricorne du 16 au 31 août. Capricorne du 16 au 31 août.
J'en ai 3, donc je ne les prends pas. On recommence. Oh, il y en a une qui est retournée. Encore. Allez. Capricorne du 16 au 31 août. Je m'interroge sur ma vie. Bah oui. Alors, un autre paquet. Moi, je la pose. On regardera après. Je me rends bien compte qu'il y a des... Je reprends. 1, 2. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Ça, oui. Il y a une situation... dans votre vie sentimentale, quelque chose change. Quelque chose évolue. Oui, je pense qu'il y a vraiment des Capricornes qui ont besoin de se libérer d'anciens schémas, de peur pour avancer dans leur vie sentimentale. Oui. Être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Oui. Alors, soit il y a des Capricornes qui sortent d'une relation pour aller vers quelqu'un d'autre, et pour l'instant qui n'y arrivent pas. Ou soit il y a des Capricornes qui sont dans une relation récente et qui ont peur, tout simplement. Peur de l'échec, peur d'être trahi, peur d'être déçu, peur de se faire avoir, parce qu'ils sont encore coincés dans d'anciennes relations. Pas dans la dans la déception par rapport à d'anciennes relations. Oui. Je vais le répéter, je suis désolée, tant pis. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'avenir. Allez, une dernière carte pour les Capricornes. Du 16 au 31 août, Capricorne. Elle est super positive, la guidance, quoi qu'il en soit. Hein. Parce qu'il y a un nouvel espoir dans votre vie sentimentale, peu importe votre situation. C'est ça. C'est ça. Allez, Capricorne, du 16 au 31 août. 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 Je la prends. La déclaration d'amour. Oh, c'est trop beau. Oh, les chuchotements. Oh, mais c'est trop bien. Bon, je sais pas si je vais pouvoir la lire, celle-là. Alors, je lirai qu'une partie parce qu'il y a certains mots, je ne peux pas les lire, mais vous allez comprendre. Alors, déclaration d'amour, on commence. 2 cartes positives quand même, hein. Je le dis au passage. Hein. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé, il te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à ce contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Ah, c'est peut-être ça. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Eh ouais, je me tue à vous le dire. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y. Tu seras bien accueilli. Oui, on y va. On a confiance en soi. Les chuchotements. Je vais commencer. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots. Ces mots te font rire, te calment et te touchent. Ok. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Voilà, c'est ça. Pour moi, j'ai pas tout lu parce qu'il y a des mots qui ne passeront pas. Ça va être censuré, ça ne passera pas. Mais en gros, c'est vraiment... En gros, pour certains Capricornes, allez-y, lancez-vous dans cette nouvelle relation, parce que pour moi c'est ça, il y a une relation qui est relativement récente. Lancez-vous pleinement dans l'aventure. Arrêtez d'avoir peur. Hein. Croyez en vous, croyez en l'avenir. C'est un nouvel espoir pour vous dans votre vie sentimentale, peu importe votre situation, quoi qu'il en soit. Lâchez prise. Renforcez vos liens avec cette personne. Pour moi c'est ça. Vous pouvez le faire. Sortez de votre zone de confort. Voilà les Capricornes. Je vous embrasse les Capricornes et je vous dis à bientôt.